les enfants. Ils sont si naïfs, si drôles, si intelligents, si beaux. Wow. Faux. C'est une blague, on se calme. Dans la légalité, bordel. Ce qui est incroyable avec les enfants, c'est qu'ils sont d'une pureté exceptionnelle. S'ils en ont envie, ils peuvent te lâcher tes pires défauts en pleine gueule sans aucun problème. Et c'est ces gamins beaucoup trop sincères qu'on va regarder maintenant. C'est parti. Bon, déjà, le titre part très mal. À 8 ans, il devient narcoleptique suite à un vaccin. Bizarrement, on est en plein dans l'actualité, ça me paraît bizarre. Est-ce qu'ils vont parler du vaccin Covid? Est-ce que le docteur Raoul avait raison? Pfizer, AstraZeneca? Y a-t-il la 5G dans ce gamin de 8 ans? C'est ce qu'on va voir. Faute de pouvoir apporter une solution immédiate, Julien Courbet a une proposition à faire à Théo. Dis-moi bonhomme, tu m'as dit tout à l'heure que t'aimais le football. Théo, ça te dirait de voir un match de l'équipe de France au Stade de France? Non. Merci Théo. Oh putain, le bâtard, il a les mêmes scènes que moi en plus. Extrait extrêmement court. Putain, c'est galère à dire ça. Et en plus de ça, le vaccin, on n'entend même pas parler dans la vidéo, donc vraiment hors sujet total. Mais en tout cas, le gamin très honnête, il en a rien à branler. Voilà, équipe de France. Ça dégage, ma cache. Et voilà, ça résume bien ce qu'il va y avoir dans la vidéo. C'est quoi le pire des gros mots? Bah, c'est ta gueule. Oui, ta gueule, maman a dit ça. Ah, elle dit ça à qui? Bah, au monsieur, comme la voiture dit ta gueule. Elle dit quoi encore? Bah, il dit je vais t'arracher les yeux, tête du cul. Alors là, faut juste porter plainte. C'est pas normal d'avoir une relation aussi toxique. Par contre, un truc qui m'étonne, c'est vraiment. Alors attendez, c'est qui ce fils de pute? Qu'est-ce qui. Enfin, on m'explique pourquoi il y a ça dans la même pièce que la gamine. Enfin, non, il y a trop de choses qui vont pas. Il y a Freddie Mercury habillé en sac poubelle avec des tignasses jaunes sur les côtés, mais ça n'a aucun sens, frère. Et en plus de ça, la mère, frère, à tout moment, elle s'est fait violenter par l'autre gars. Quand tu dis à quelqu'un, je vais t'arracher les yeux, c'est quelque chose de très fort quand même. Enfin, c'est. Tu vois, faut quand même avoir une certaine haine envers la personne. Si on pouvait avoir des suivis de la situation, vraiment, ce serait pas mal. Si vous en avez dans les commentaires, je prends. Quand tu seras grande, tu te marieras avec moi? Non. Je suis trop vieux? Oui. Il a dit quand elle sera grande. Ok, et on a vu l'histoire avec certains youtubeurs. Grande ne veut pas forcément dire majeur. Patrick, qu'est-ce que tu nous caches? Déposez un mandat pour Patrick, là, on sait jamais. Je suis trop gros? Oui. Oh le bat. Voilà. Je suis mal coiffé? Oui. Je travaille sur France 2? Oui. La bastos. France 2, bam, trop gros, bam. Non mais en vrai de vrai, t'as un ami, il commence un peu à partir en couille, il y a des trucs qui te plaît pas chez lui. T'as même pas besoin de porter tes couilles, t'envoies ton gamin, tu lui dis. Bon, alors, tu peux aller dire à Michel, ta gueule, s'il te plaît, on en a marre. Voilà, un petit messager, ça part, hop là, lettre à la poste, hop là. Fini. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une petite femme de Pigalle? Et tu m'as répondu? Oh, il sait très bien. C'est un bar à pute. Oh, moi j'en connais un à qui son père, il baisse pas que maman. Mais bon, après ça nous regarde pas, hein. Cela ne nous regarde pas. Ça, c'est les gamins d'avant, ça. Les mecs, ils ont 7 ans, ils connaissent les bars à pute, ils connaissent tout ça, ils connaissent l'alcool, ils connaissent tout. Voilà, des gamins des années 90. Nous, aujourd'hui, on a quoi? On a des gamins devant TikTok à 4 piges, hein, ils scrollent comme des débiles. Je regrette le monde d'avant. Je dis ça comme si j'en avais 45, mais bon, bref, ça. Même Patrick Sébastien est en mode, je l'aurais pas fait celle. Enfin, Patrick Sébastien, le plus gros beauf de France, l'un des plus gros. Pour ça, on va voir la vidéo que j'ai faite sur les plus gros beaufs de France. Ah oui? Ah non, vraiment, c'était une autre époque, En vrai, ouais, je dis ça, mais ça va être le gamin de Patrick Sébastien, c'est sûr, il l'a ramené sur le plateau, il en a plus rien à foutre. Ce petit voulait dire que... C'est des putes. Non, ça va. Le gamin, il prépare sa voix pour le dire, il en a rien, faudrait écouter. C'est des putes. Ce gamin a réussi à gêner Patrick Sébastien, mais c'est magnifique. Cœur sur lui, il doit avoir dans les 40 ans à peu près là. Il dit bravo. Il mériterait la palme d'or du plus gros beauf. Tu vois. Il a réussi à détrôner le maître en direct à la télévision française. Ça, c'est beau, ça. Tu sais comment on fait les bébés? Oui, on met la graine dans la foufounette. Et après, papa, il pousse avec sa grosse bite. Oh, celle-là, je vous la facture pas. Papa, il fait du sport? Non. Qu'est-ce qu'il fait alors? Body karaté. Il fait du body karaté, lui. Avec maman. C'est quoi le body karaté avec maman? Ça se pratique comment? Ah, c'est la baise avec la cigogne et la graine. T'es con ou quoi? T'as pas écouté les extraits d'avant? Bah, je sais pas parce que je suis pas là, normalement je suis couchée. Oh là là, pour que le gamin il sache ça à cette heure-là, c'est sûr et certain, le plancher il doit grincer, mais d'une force dans la baraque. Oh là là là, le daron à chaque fois qu'il y va, il part en mission. Il donne tout ce qu'il a, hein, pour que le gamin il l'entende alors qu'il est dans sa chambre. Autant, le gamin il tombe sur la scène, rien y faire. Et là c'est vraiment entendre. Frère, c'est des chacals. Les parents c'est quoi? C'est des animaux. Bah voilà. Et c'est... C'est tous les jeudis. Tous les jeudis, je sais que je vais pas dormir avant 2h du matin parce que papa déboîte maman. Et ça me casse les couilles, bordel. Le gamin qui en dit beaucoup trop. Alors papa il prend maman tous les jeudis de 20h à 22h en missionnaire. Après il finit en levrette, voilà. Et il fait 500 capotes, je le sais, parce que ça pue après. Ça doit te traumatiser, bordel. Mais frère, tu vois tes parents en train de ken. Y a pas de suite. Combien ont déclaré déjà avoir fait l'amour 2 fois dans la même nuit? Moi, c'est faux. Qu'est-ce que tu dis, Cédric? Il faut vraiment être fort. Il a raison. Il faut vraiment être fort pour faire 2 fois. Bah oui, attendez, on n'est pas des usines.
pas d'argument. Papa et maman, ils ont déjà fait 2 fois dans la même nuit, tu sais pas? Non, puis je pense que c'est pas souvent. Oh le bâtard. Qu'est-ce qui te fait penser que pour tes parents, c'est pas souvent Papa il est impuissant, donc à partir de là, c'est sûr et certain qu'on peut pas en fait. Enfin, papa il bande pas, J'écoute. Non, j'écoute pas ceux qui font. Hein. Ah bon, ça correspond à combien de fois, à ton avis Moi, à mon avis, Oui. une fois dans 3 mois. Autant on parlait du fait que ça pouvait traumatiser un gamin, moi c'est ce que je pensais que ça pouvait traumatiser. On a trouvé l'antithèse de ce que je disais lui. À tout moment là il te sort, ah bah alors pour que le sperme il soit plus sucré, il faut de la lana 100 balles quoi. J'aimerais bien avoir un suivi psychologique du gamin là, c'est pas normal. Lui limite il écoute à la porte, il a envie que ses parents ils baisent. Limite le gamin il est derrière la porte, il dit allez, oh faites-moi une petite sœur bordel, faites-moi une petite sœur. Tu vas la mettre ta bite papa. Macron, démission, c'est un refrain qui tourne en boucle dans beaucoup de cours d'école depuis plusieurs semaines. Dans cet établissement francilien, non, me dis pas que je suis passé à côté de cette vidéo à l'époque des Gilets jaunes. Ne me dis pas, non. J'ai vu quelqu'un il y a 1 ou 2 semaines qui a ramené le gilet jaune et il a manifesté dans la cour. Et dans les cours de récréation, l'heure n'est plus à la marelle, aux billes ou encore aux parties de football. Désormais, les enfants jouent à Gilets jaunes contre CRS. Oh l'enfance de baiser. Oh l'enfance incroyable. J'aurais pas aimé être du côté des gilets jaunes parce qu'à mon avis les gamins CRS ils ont dû balancer des cailloux en guise de flashball. Ça a dû être un massacre. On passe vraiment de la marraine à gilets jaunes contre CRS mes frères. C'est exceptionnel putain, j'étais pas au courant que ça se faisait ça bordel. C'est incroyable. Consiste en quoi le jeu exactement? Attraper tous les gilets jaunes et les mettre en prison. Et pour les délivrer, bah il y en a un autre qui va aller toucher son coéquipier qui est prisonnier. Ah ok ça va. C'est la balle aux prisonniers. Non en vrai pour le coup c'est quand même légendaire. Franchement, le gamin qui a eu l'idée de changer le nom balle aux prisonniers pour Gilets jaunes contre CRS, incroyable. Franchement, qu'on lui donne un Oscar. T'as un bon petit accent, dis-moi, tu viens d'où? Marseille. Quel est ton club de football préféré? Marseille. Ah non. C'est pas Paris. Hein. Oh mais putain, mais qu'est-ce qui branle là José? Putain. Non mais frère, c'est trop curieux cette émission, putain. Autant le concept détective, détecteur de mensonges, je comprends. Pourquoi il y a une putain de fée avec une moustache, on dirait l'autre là, qui joue dans The Last of Us, je sais plus comment il s'appelle là. C'est quoi son intervention? C'est quoi? Donne des 40 bars s'il répond vrai? Ton club de foot préféré? Marseille. Paris. Ah non vraiment c'est des bâtards. C'est des bâtards, on peut rigoler de tout, mais pas de son club de foot. Ça c'est une règle primordiale. Mais frère, en vrai c'est tellement vicieux. Regarde le gamin. Regarde, il est juste en mode putain je vous en supplie, dites pas Paris. Papa a commencé son petit nom. Il a une bonne bouille Jean-Paul. Il boit de l'eau ou du vin? Du vin. Ah j'en étais sûr, c'est un copain à moi. Il boit par jour. Bah 1, 2, 3 litres. Ah ça. Ah la vache. En vrai de vrai, 2-3 litres, qu'est-ce que c'est finalement? Jean-Paul, c'est juste quelqu'un qui s'est entraîné toute sa vie. Alors en vrai de vrai, j'ai pas envie de casser l'ambiance, mais en vrai de vrai, c'est ouf parce qu'il ressemble à Bernard Laroche, celui qui a tué le petit Grégory là. Voilà, fin de l'intervention, j'ai pas de... On va passer à autre chose. Maman boit du vin un peu? Ouais, un petit peu. Combien de litres? Ah bah c'est pareil que lui. Oh là là, la famille d'alcoolo, oh là là. Ça vous fera 10 000 francs par mois, rien que pour la bibine. Allez, zou. Bon bah les gars, c'est la fin de la vidéo. En vrai de vrai, c'était incroyable. Pour le coup, je me demande mais réellement pourquoi à l'époque tout le monde posait des questions de cul aux gamins. Mais enfin bref, en tout cas mesdames et messieurs, si vous avez kiffé cette vidéo, évidemment les petites choses habituelles, on s'abonne, on like, on active la cloche et surtout le plus important mesdames et messieurs, on partage à ses amis, on partage un maximum les gars. L'objectif actuellement c'est d'arriver aux 1000 abonnés le plus rapidement possible. Donc si vous le faites, merci beaucoup, ça aide énormément la chaîne les gars. Mais enfin bref, moi je vous souhaite une très bonne fin de journée. On se dit à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Axel. Salut!